de Dieu. Amen. Et Dieu te bénira. Hein, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde à chacun. Pardon. Vas-y. Non, juste une petite question. Pour qu'ils entendent, parce que tu me l'avais partagé. Quand tu dis mets au service de Dieu. Attends qu'il passe. Quand tu dis mets au service de Dieu tout ce que tu as, maison, camping, voiture, tout ce qu'on peut disposer pour l'œuvre de Dieu. Tu peux leur expliquer le verset qui dit « Faites-vous amis avec les richesses injustes pour les gagner au sanctuaire ». Bien sûr. Donc comme ça, ils vont le comprendre. Vous savez, vous connaissez cette histoire. Jésus va parler d'un homme qui s'appelle l'économe infidèle. Ça vous dit quelque chose, ça? Cet homme-là, il était là, il travaillait chez son maître. À l'époque, on payait des gens pour gérer les fortunes des gens riches. Et ils étaient là pour faire fructifier l'argent. Et cet économe n'a pas été fidèle. Il a dépensé l'argent de son maître. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Et puis, quand il a dépensé l'argent de son maître, le maître apprend la chose. Il a pris la décision, je vais le renvoyer. Et lui, il apprend qu'il va se faire renvoyer. Alors, il se dit en lui-même, il dit, qu'est-ce que je vais devenir? J'aurais plus la protection, j'aurais plus l'argent de mon maître, qu'est-ce que je vais devenir? Il a eu une idée. Il savait que le maître avait prêté de l'argent à des personnes. Et comme c'est lui qui gérait, il a été voir une des personnes, il a dit combien tu dois toi? Alors on va parler moderne, hein? Tu dois 5000 euros? Allez, marque 3000, je te fais cadeau de 2000 euros. Toi je te fais cadeau. Et il a fait des cadeaux avec tout le monde, avec les sous de son maître. Et l'histoire nous dit ceci. Quand le maître va apprendre ce qu'il avait fait, au lieu de se mettre en colère, il va dire combien qu'il est intelligent. Il a compris qu'avec l'argent, il pouvait se faire des amis avec les gens-là. Et Jésus va dire, regardez l'économe infidèle. Jésus va dire, regardez-le. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il a pris l'argent de l'autre, il a profité de l'argent de l'autre. Mais Jésus va dire, regardez-le et imitez-le. Pourquoi? Parce que l'économe avait compris qu'avec des richesses injustes, on pouvait se faire des amis. Et les richesses injustes, ce sont tout ce que le monde peut offrir, les choses de la terre. Elles sont injustes pour plusieurs raisons. Injustes parce qu'elles sont injustement partagées. Il y a des gens très très riches, il y a les Elon Musk qui ont des milliards, et il y a des gens qui n'ont même pas de quoi acheter un morceau de pain. C'est des richesses partagées de manière injuste, et injuste parce que ce n'est pas des vraies richesses. Ici, vous avez des maisons qui ont été des grandes maisons en marbre. Aujourd'hui, c'est des ruines. Ce n'est pas des vraies richesses. 2000 ans plus tard, on visite des ruines. Tout ce que l'on construit sur la terre, une maison, une caravane, une voiture, tout ce que l'on a, en vrai, c'est du vent. Vous savez que c'est du vent. Au bout de quelques années, la voiture ne vaut plus rien. Judovo me le disait hier. Au bout de quelques années, la caravane ne vaut plus rien. Au bout de quelques années, la maison deviendra une ruine, comme ici. Donc, une manière de vous dire que ce que Dieu vous a donné, ce que vous possédez, les richesses injustes, les choses de la terre, il faut les mettre au service de Dieu. Pourquoi? C'est marqué. Parce que les amis que vous allez vous faire, un jour, ils vous recevront dans les tabernacles éternels. Et les tabernacles éternels, c'est cette demeure qui est dans le ciel. Une manière de dire, vous pouvez gagner des âmes en mettant au service de Dieu ce que vous possédez. Vos affaires. J'ai un de mes cousins qui a mis son camion à disposition pour emmener les jeunes à la réunion. Les jeunes, ils cassaient tout derrière. C'était embêtant. Ils cassaient ses petites affaires. Mais un jour, un des jeunes derrière, dans le camion derrière, baptisé dans le Saint-Esprit, il avait 12 ans. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Il a ramené ses frères à la conversion. 12 ans. Ses frères sont convertis grâce à lui. Les deux autres frères, serviteurs de Dieu. Ils sont rentrés tous les trois aux écoles bibliques parce qu'un garçon a été capable de mettre à disposition